Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux choisir tes activités en fonction de ton référentiel. Par exemple, ici, j'ai pris le référentiel concernant le BTS MUC, donc Management des unités commerciales. Donc lorsque tu recherches une activité, il faut qu'il soit en lien, il faut que ton CV, c'est-à-dire ce que tu as fait, soit en lien avec bien ce qui est attendu du référentiel, c'est-à-dire de ceux qui ont passé en formation normale, initiale, le BTS. Donc, pour le coup, ici, on parle du BTS MUC. Donc, si on parcourt le référentiel, donc on va avancer un peu plus vite puisqu'il y a des choses qui ne nous intéressent pas par rapport au sujet que nous allons voir ensemble maintenant. Donc, si j'avance, ici, on va regarder. Voilà. Fonction 1. Donc, qu'est-ce qui est censé savoir faire ou qu'est-ce qui est censé avoir fait la personne qui passe sa VAE par rapport donc à son expérience passée. Donc, par rapport au BTS MUC, il a été soit amené à recruter, donc comme on peut le voir ici, la fonction 1, recrutement et formation. Il y a des conditions d'exercice par la suite, avec des explications. Ou fonction 2, donc gérer la relation avec la clientèle. Donc il y a tout le descriptif ici, par rapport donc à la vente, au développement de la relation de service, ou la fidélisation, avec les résultats attendus. La fonction 3 qui concerne la gestion et l'animation de l'offre de produits et de services, donc avec ici le descriptif, la fonction 4 qui concerne la recherche et l'exploitation de l'information nécessaire à l'activité commerciale, avec toujours en dessous le descriptif. Et ensuite, donc tu trouves des informations sur la certification. C'est-à-dire que ici, il est mis en évidence un tableau qui te donnera des pistes sur les idées que tu pourras développer au niveau de tes activités. Par exemple, si on prend la compétence ici C1, je vais l'entourer. Voilà, la compétence C1. Donc, elle concerne soit le recrutement et la formation, soit l'animation et la motivation, la gestion de conflits, la répartition des tâches, la gestion du temps ou l'évaluation des performances de l'équipe et de l'organisation. Donc, ce que tu fais, tu prends ton CV, tu regardes. Est-ce que dans ton expérience, tu as pu ou tu as effectué un recrutement ou de la formation? Si oui, c'est déjà une première activité. Est-ce que dans ton expérience, tu as eu par exemple à gérer des conflits? Oui, non. Toujours en lien avec le management d'une équipe commerciale. Donc là aussi, ça peut être une deuxième activité par rapport à la fonction manager une équipe commerciale. On continue. Nouvelle compétence. Gérer une unité commerciale. Donc qu'est-ce qui est attendu? Donc la participation et la définition des objectifs, d'accord. L'évaluation des performances commerciales et financières ou la mise en forme et diffusion des résultats. Donc par rapport à cette activité, gérer une unité commerciale, est-ce que tu as eu à participer à l'organisation de cette gestion de cette unité? Oui ou non? Tu regardes ton CV. Si c'est oui, donc ce point-là, participation à la définition des objectifs de l'unité commerciale, peut être une activité que tu développes en fonction des différentes questions qui sont indiquées dans ton livret 2. Donc là, on en est déjà à deux activités. Tu prends par exemple la troisième compétence qui
concerne donc le pilotage de projet. Est-ce que tu as eu à établir un cahier des charges? Oui, non. Pareil, tu regardes ton CV. Ton CV te donnera des informations en fonction des postes, des emplois que tu as occupés. Tu vas te creuser un petit peu la tête et tu vas te demander est-ce que tu as eu une activité ou est-ce que tu as eu dans ton expérience la possibilité de développer des projets? Si oui, c'est une troisième ou une quatrième activité que tu peux choisir. Ensuite, au quatrième point, maîtriser la relation avec la clientèle. Est-ce que tu as fait de la vente, de l'accueil, suivi de qualité de prestation? Par exemple, si tu as été téléconseiller, tu as peut-être fait la vente par téléphone. C'est une quatrième ou une cinquième activité que tu peux développer dans ton livret. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se casser la tête, hein. Il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent et qui me demandent comment ils doivent faire pour dégager de leur expérience une activité. Donc finalement c'est très simple. Il faut que l'activité qu'ils choisissent soit en lien avec le référentiel. Donc première chose à faire, tu récupères ton référentiel et à partir du référentiel, tu fais le lien entre ce que dit le référentiel et tes expériences. Est-ce que dans tes expériences, tu as exploité, mis en application ou exercé la majorité des éléments que tu trouves dans le référentiel? Si c'est oui, c'est que tu as la capacité de développer les activités en lien avec le diplôme que tu souhaites passer. Si tu ne trouves pas de corrélation, de lien entre ton CV, en tout cas ton expérience, et le référentiel, tu risques d'être en très grande difficulté et voire même, moi, je t'invite à te poser de bonnes questions. Est-ce que tu remplis réellement toutes les conditions pour passer ce diplôme? Donc voilà, je ne veux pas rester trop longtemps dans cette vidéo pour t'expliquer tout ça. En tout cas, comme je te l'ai dit, la première chose que moi je t'invite à faire, c'est d'observer, de bien regarder le contenu de ton référentiel et de faire le lien avec ton CV et ton expérience. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à te rendre dans la description où je te donne deux liens. Un premier lien qui te donne accès à une formation gratuite qui consiste en la correction d'un livret 2. Donc vas-y, va regarder, tu risques d'apprendre beaucoup de choses. Et un deuxième lien où je te propose de t'accompagner ou en tout cas te donner toutes les pistes pour que tu puisses réussir ta VAE. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.